Coucou, bonjour mes djadjas, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien mes djadjas. Hier j'ai partagé une vidéo sur ma page. J'ai demandé à mes djadjas de regarder et qu'aujourd'hui j'allais me prononcer dessus. Je voulais faire un direct, mais j'ai fait un sondage, j'ai vu que j'ai pas beaucoup de followers qui sont en ligne. Voilà, du coup, je fais cette vidéo et je vous demande de la partager de sorte à ce que beaucoup de personnes voient cette vidéo parce que il y a des éléments très importants dedans. À la mesure où tout le monde a une servante à la maison. La plupart des ménages ont des servantes, ont des boys, ont des jardiniers, ont des gens de maison. Moi, je les appelle les gens de maison. Vous voyez mes djadjas, à un moment, au début, je parlais beaucoup des servantes. Hein. Après, j'ai arrêté. Bon, là, ça me poursuit parce qu'il y a des témoignages qui viennent. Il y a des personnes qui m'appellent, qui me parlent de ça, qui me disent, voilà, Adja, essaye de continuer dans les histoires de servantes parce qu'il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de personnes qui veulent témoigner. Et on va leur donner l'occasion de témoigner. Mais en attendant, je fais cette vidéo aujourd'hui pour vous prévenir un peu sur le fait que je vais continuer un peu à parler des gens de maison et tout. Avant-hier, je partageais une vidéo dans laquelle je vous expliquais une jeune fille voilà, qui faisait des choses pas catholiques avec la servante et son frère. Donc, aujourd'hui, hier, je suis tombée sur une vidéo de NCI où il y a une petite fille voilà, de 17 ans qui s'est faite assassiner au domicile d'une famille à cause d'un vol de 85 000 francs. La jeune fille, je crois qu'il y a eu un vol dans cette famille-là. Et puis, voilà, avec les petits palabres, les discussions, poser questions, c'est rentré dans la maltraitance jusqu'à la petite est morte. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais revenir un peu sur les conseils que je donnais par rapport aux servantes. Dans mes vidéos précédentes où je parlais de servantes, j'ai dit que les gens que nous faisons rentrer dans nos maisons là, souvent c'est de bonnes personnes, souvent c'est de mauvaises personnes, comme nous-mêmes d'ailleurs. Souvent nous sommes bien, souvent nous ne sommes pas bien. Souvent aussi le diable peut t'utiliser pour aller faire du mal à quelqu'un. Donc quand quelqu'un vient dans ta maison là, il faut vraiment prier pour la personne. Il faut prier pour toi-même ta maison. Il faut couvrir ta maison en fait. Il faut prier de sorte que quand quelqu'un rentre là, si la personne même a un mauvais esprit, la personne même va repartir seule. La personne va repartir seule. La personne ne va pas rester dans ta maison. Il y a des personnes qui sont choquées que les servantes viennent chez moi, elles ne restent pas. Je ne sais pas ce que j'ai fait. La servante est bizarre. Hein? Quand elle vient, elle travaille un peu 2 jours, elle se plaint qu'elle s'en va. Mais ce que tu oublies, c'est que tu pries la nuit avant de dormir. Les musulmans, comment on appelle ça, récitent le verset du trône sur leur maison avant de dormir. Les chrétiens récitent comment on appelle ça, ils ont un verset qu'ils récitent chaque nuit avant de dormir. Les matins, quand tu te réveilles, tu pries. Tu demandes à Dieu de protéger ta maison, de protéger tes enfants, de protéger ta famille. Mais qu'est-ce qui t'étonne quand le diable vient et puis se retire? Qu'est-ce qui t'étonne quand une personne malveillante vient dans ta maison et que la personne demande à repartir? Tout est grâce. Il faut dire merci Seigneur. Ne retenez pas les gens chez vous. Quand une personne vient travailler chez toi, et que toi-même, tu sais qu'en tant que femme, tu as prié dans ta maison de sorte que si la personne vient à ta maison, enfin, tu as prié pour qu'aucun mauvais esprit ne rentre dans ta maison. Dieu t'a écouté, Dieu t'a pas écouté, tu ne sais pas. Mais une fille vient, elle veut travailler, tu la reçois, elle travaille. Une semaine après, elle dit, madame, moi je vais arrêter, hein. Mon papa est malade, hein. Ma maman est malade, hein. Mon petit frère est comme ça, oh. Je veux partir, il faut la laisser partir. Peut-être que c'est la réponse à tes prières, tu ne sais pas. Mais tu insistes.
Non, 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 non. Tant que la fin du mois n'est pas arrivée, elle ne peut pas te laisser partir. Hein. Je n'ai pas l'argent. Ce n'était pas prévu. Vous venez chez les gens, vous faites une semaine et puis c'est vous qui voulez partir. Il faut rester, tu as complété tes 1 mois là. Quand le mois là va finir, là, tu vas partir. Si quelqu'un te dit aujourd'hui, je vais partir aujourd'hui, il faut la laisser partir aujourd'hui. Aujourd'hui, nuit même là. Laisse-la partir. Même si tu as juste le transport pour lui donner, puis tu lui dis à la fin du mois, viens prendre ton argent. C'est mieux que de la retenir là. Parce que tu ne sais pas ce qu'il a fait partir. Peut-être que ce sont tes prières qui sont en train de la jeter dehors. Tu ne sais pas. Peut-être qu'elle va t'emmener à commettre un crime, à faire quelque chose de vilain dans ta maison et que quelque chose l'empêche de faire cette vilaine chose-là. Elle veut partir, il faut la laisser partir. Ma soeur, même si tu dois changer servante 80 fois dans le mois, jusqu'à ce que tu tombes sur la bonne personne, si toi-même tu es une bonne personne, tu sais que tu as un bon cœur, tu sais que tu es maternel et que tu ne maltraites pas les servantes, forcément Dieu va t'envoyer la bonne personne. Aujourd'hui là, affaire des servantes là, c'est devenu un problème. Hein? Donc tu dois prier pour ça. Parce que c'est devenu un problème. Hein? Maintenant là, dans nos prières là, on doit écrire dedans. Parce que nous qui ne pouvons pas nous passer des servantes là, on doit pouvoir demander à Dieu de nous apporter la bonne personne. On doit demander ça dans nos prières. De nous envoyer la bonne personne. Parce que tu ne sais pas qui tu fais rentrer dans ta maison, dans ton intimité. La personne rentre dans ta chambre. Pendant combien de temps tu as dit à ta servante, elle ne rentre pas dans ta chambre? Pendant combien de temps? Si tu es une femme qui travaille, matin à 6 h, tu es parti à Djamé pour aller chercher tes marchandises. Hein? À 8 h, tu es quelque part là-bas en train de courir, chercher les bacs, les taxis pour rentrer parce que tu as du travail, en train de faire tes livraisons. Quel temps tu as pour prendre soin de tes enfants, mais de ta maison avant de partir? C'est compliqué. Donc si tu ne peux pas te passer de la servante, il faut prier pour que Dieu t'emmène la bonne personne. Parce que ce n'est pas toujours des bonnes personnes. Nos maisons sont ouvertes aux mauvaises personnes et aussi aux bonnes personnes. Donc prie Dieu pour que Dieu t'envoie la bonne personne. Et puis toi-même, en tant que maman, quand tu es une maman et que tu as fait des enfants, franchement, tu dois avoir un cœur de mère. Tu ne peux pas maltraiter enfants des gens. Tu ne peux pas réduire enfants des gens à l'esclavage. Tu ne peux pas réduire enfants des gens à l'esclavage. Ce n'est pas normal. Si tu ne peux pas garder enfant de quelqu'un chez toi, débrouille-toi seul. Il ne faut pas prendre enfant des gens et puis venir maltraiter. Il y a des personnes qui ne donnent pas à manger à leurs servantes. Ou du moins, quand elle va manger riz, oncle Sam, là, sa servante va manger marooussou. Il y a des gens qui font ça. C'est leur problème. Encore, toi-même, tu donnes à manger même à ta servante. Mais il y a des servantes qui n'ont pas. C'est-à-dire que même un bon endroit pour dormir, là, une commodité, là, il n'y a pas. C'est aussi des personnes. C'est aussi des êtres vivants. Tu ne peux pas prendre l'enfant de quelqu'un pour mettre chez toi et puis l'utiliser comme une moins que rien. Donc, c'est un peu ce genre de conseils-là que ces temps-ci, là, vraiment, je veux vraiment me pencher sur les histoires de servantes parce que tout le monde a problème de servantes. Et quand tu demandes aux femmes, là, c'est elles qui sont bien, c'est les servantes qui ne sont pas bien. Les servantes ne sont pas bien, on a compris. Pour les servantes, là, on va parler de ça aussi. Parce qu'elles vous reprochent aussi des choses. Hein. Je vais donner l'occasion à des servantes d'appeler en direct. Et puis vous allez écouter leurs témoignages. Et je vais aussi donner l'occasion à des mamans d'appeler. Vous allez écouter leurs témoignages. Tout le monde souffre, tout le monde subit quelque chose par rapport à cette histoire de servante là depuis un bon moment. Parce que, si vous avez remarqué, vous avez tendance à prendre des adolescentes pour envoyer dans votre maison, dans vos maisons. Elles n'ont pas, toi-même ton enfant qui a 15 ans, qui a jusqu'à 20 ans là, tu vois comment ton enfant se comporte. Les enfants font des crises d'adolescence. Donc quand c'est comme ça, les parents s'en débarrassent en les envoyant dans les agences pour aller chercher du travail. C'est-à-dire que toi, il faut élever son enfant pour elle. Il faut élever son enfant pour elle. Elle est là, tranquille, et puis elle encaisse l'argent. Voilà, hier à Bobo, une famille qui a perdu 85 000, on dit que c'est la servante. La servante dit,
Je ne sais pas si elle a montré qui. En tout cas, la vidéo est sur ma page. Essayez de visualiser comme ça, vous allez comprendre. Au lieu de laisser pour toi à Dieu, ta servante dit que c'est pas elle qui a pris l'argent, ou du moins elle a pris, mais elle a dit que non, j'ai envoyé à lui là, il a fait dépôt à lui là. Moi, je te libère le soir là, tu rentres chez toi. Je ne te donne pas 5 francs parce que mon ayant que tu as volé là, si vraiment il y a les preuves que c'est toi, tu t'en vas avec tes problèmes, je te laisse partir. Mais ils sont restés en train de maltraiter l'enfant, malmener l'enfant, lui poser des questions, l'étouffer, la frapper. La petite est morte. Bon, la petite est morte là, aujourd'hui là. C'est pas la famille qui est dans pain. Peut-être c'est l'un des enfants qui s'est énervé, qui a donné un point à l'enfant, mais qui a fait quoi à l'enfant? Elle est morte. La petite est morte, hein. Là, ils sont à la police, hein. Il y a quelqu'un dans la famille là qui va écoper d'une peine d'emprisonnement d'au moins 5 ans, sinon même 20 ans. Vous voyez? Là, vous avez détruit votre famille. Toi, une maman même qui a... C'est-à-dire que 85 000, c'est l'argent, mais c'est rien. Au lieu de maltraiter la fille, là, prends-la même, envoie-la à la police. La police est là pour ce genre de choses-là. Mais tu es allé frapper la petite, vous avez groupé sur elle, vous avez fait quoi? Parce que tout le quartier, les gens ont entendu les cris de l'enfant. Aujourd'hui, là, voilà, vous êtes au commissariat, vous avez tué quelqu'un. En plus d'avoir ça sur la conscience, ce qui n'est pas difficile à digérer, je suppose. En plus de cela, maintenant, vous allez aller en prison encore. En tout cas, quelqu'un va aller en prison dans la maison. Peut-être c'est quelqu'un qui a fait ça. Si le chef de famille est intelligent, là, peut-être qu'il va dire que c'est lui qui a tué. Donc, à lui le mettre en prison et puis épargner peut-être un de ses enfants, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, vous avez ça sur la conscience. Pourquoi ne pas la libérer, la laisser partir? Comme tu m'as volé, il faut sortir de chez moi. Je ne veux pas de voler chez moi. Ou bien tu t'en la déposer à la police et puis vous appelez ses parents. Mais vous êtes devenus des détectives. C'est-à-dire vous êtes devenus des tortionneurs. Vous avez torturé la petite jusqu'à la petite est morte aujourd'hui. Ce n'est pas un problème qu'elle a. Ce n'est pas un problème qu'elle a. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien écouté ma vidéo. Je vous suggère de la partager. Partagez de sorte que beaucoup de personnes écoutent. Parce que beaucoup de personnes ont des problèmes avec les servantes. Aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Ma vidéo est déjà assez longue. Voilà, j'ai peur que ça ne puisse pas passer. Je vous remercie. Passez une bonne journée. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos enfants, de votre famille et priez beaucoup. Bisous.